Bon, eh bien, je vais simplement vous partager les quelques modifications. Évidemment, la plupart d'entre vous connaissent la Ténéré 700. C'est un année modèle 2024, c'est la standard. J'ai principalement un usage tout-terrain, donc évidemment, je me suis focalisé sur tout ce qui est lié au tout-terrain, soit en termes de protection, soit en termes de conduite, quoi. Alors en tout premier lieu, vraiment les priorités, ça a été le crash bar. Le crash bar du modèle Rallye. Donc en tout premier lieu, ça a été le sabot du modèle Rallye. Je ne savais pas qu'il existait en noir, alors j'ai pris en gris, donc je l'ai refait en noir. Les crash bars Yamaha d'origine, parce que je les trouve assez minimalistes et ça permet quand même de garder la gueule de la moto. Et puis il y a quand même des histoires de... Je pense qu'il peut y avoir des crash bars qui peuvent te poser des problèmes si tu tapes un peu fort. Parce que là ils vont se tordre assez naturellement ici vers l'intérieur. Donc ça fait un peu fusible, c'est l'essentiel. Un des dossiers, ça a été la grille de protection de radiateur. Alors là, évidemment c'est une priorité parce que la version d'origine en tout terrain, si tu suis du monde, c'est une blague, hein, c'est sûr que tu te fais un radiateur. Alors j'ai bien galéré pour le mettre, enfin bien galéré, tout est relatif, mais parce que j'avais déjà les crash bars, donc pour enlever les flancs, pas trop. Bref, ça a été un peu chaud, surtout qu'il y a la durite de frein rigide. Donc en fait la grille hein, d'origine elle se déplace sur le côté là. Et bon là justement voilà, c'était pas parfait, donc il a fallu travailler tout ça en douceur. Là-haut j'ai fait sauter un clip. J'ai tordu la partie là j'ai fait sauter un clip pour laisser du jeu sur le câble d'ABS, et là j'ai protégé l'arête tranchante. Comme ça j'ai le jeu et j'ai la protection. Donc en plus en noir évidemment ça lui va hein, parce que la première des choses c'est que elle est tellement belle de cette couleur que les pièces en alu en fait c'est pas super joli. Donc voilà, j'ai peint aussi la béquille en noir. Pour la suite en termes de protection, évidemment la priorité c'est le moteur, avec aussi là une pièce qui protège la tige de sélection. Ça c'est pareil à installer avant d'installer le sabot, qui est assez galère hein, pour pas foirer les vis. Là il faut être assez finot. La protection de cadre évidemment. J'ai enlevé les repose-pieds arrière parce que bon, on s'en fout, et ça aussi c'est la priorité pour éviter de dérailler. Donc voilà, sur ce côté ça c'est un petit plaisir perso. Et oui, comme c'est bien fait d'origine chez Yam, j'ai relevé hein, le garde-boue, que si je prends une grosse branche ou une grosse caillasse qui se coince entre les pneus, ça passe. Ça c'est vraiment très malin, c'est très bien fait. Un petit sticker de protection de bulle, évidemment la protection de bulle, hein, vu que ça vaut 500 balles. Et le petit look voilà, avec les stickers de chez Resin Bike là, qui sont très très beaux. Je trouve que ça va très bien avec le bleu. Puis vous voyez, donc j'ai pas acheté de kit complet parce que je voulais garder quand même la gueule d'origine de cette moto. Mais je voulais quand même la protéger. Alors, c'est un petit plaisir perso, mais quand tu vois les jantes comme elles sont belles. Oh là 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 là. Du coup le petit bouchon de valve Ténéré 700. Trop mimi. Voilà. Le problème c'est que les jantes elles vont être belles qu'une fois par an quand je vais la laver quoi. Bon, très très belle, je trouve que c'est le mix parfait en design en termes de gros trail et enduro quoi. La vraie adventure bike pour moi. Celle qui te permet de prendre les petites pistes et les routes. Elle est vraiment super plaisante sur la route d'ailleurs, c'est impressionnant. Donc bon, bah, la ballette arrière qui est horrible d'origine et qui pèse une tonne. Voilà. Alors ça c'est le dossier le plus long hein. Il faut tout sortir, il y a des tutos hein, tout sortir, toute l'arrière,
récupérer le faisceau, etc. Donc bon voilà, c'est le dossier, là tu en as pour bien 2 heures. Il y a plein de petites subtilités parce que effectivement ces éléments qui sont pas d'origine, dessous là ils n'ont pas prévu de cylindre bloc, donc voilà, moi j'ai fait les photos, je vous montrerai. Évidemment mettez aussi du fin filet sur ce genre de choses. Donc le reste en protection ici, la suite, surtout évidemment la pompe à eau, les durites et le carter. Là j'ai remis la pièce, donc pour ça il a fallu que je fasse une petite entretoise. Là j'ai réussi aussi à faire en sorte que ça matche, mais il faut faire gaffe parce que c'est du serrage de couvercle de carter, donc il faut faire comme il faut. Là manifestement j'ai rien qui fuit au niveau de la pompe à eau, au niveau du carter, au niveau de l'huile. Bon, les petites sacoches c'est cool pour les outils. Pas forcément ce qui est rigide parce que quand ça va tomber ça va taper contre le flanc, même s'il y a quand même vraiment de la place. Voilà, les choses souples, les durites, etc. Et puis j'ai pris quand même ça au niveau du guidon. Ça permet d'avoir les papiers, les sangles. Voilà, bon là pour le téléphone c'est une connerie, donc là c'est mieux. Voilà, je vous ferai un tuto sur le réglage d'amortisseur. Comme elle est légère, en tout cas je suis resté en précharge d'origine sur l'arrière. J'ai commencé en préchargeant un petit peu plus parce que le ressort est un peu léger. Mais comme je suis pas lourd et qu'elle n'est pas chargée, en fait ça matche très bien la précharge d'origine. C'est surtout l'hydraulique qu'il faut régler. Ici normalement, en saison off-road, il y a bien un bon 50 voire 70 de flotte ici. J'ai rajouté les pads évidemment parce que là 20 minutes de moto et direct c'est rayé. Ça parce que quand il faut l'attraper, voilà, ça aide. Voilà, pareil là la protection. J'ai rajouté une protection ici de mètre cylindre de frein arrière. Évidemment d'étrier et surtout de capteur ABS. Ça c'est pareil, ils avaient prévu une entretoise ici mais avec de la même longueur que celle-ci là. Donc il fallait la recouper pour s'installer ici. Sauf qu'il y a la rigidité suffisante et se fixer là où il y a le capteur d'ABS, non merci. Là j'ai peint en noir cette partie. Évidemment vous avez vu que j'ai gardé l'échappement d'origine, bon déjà pour pas faire de bruit. Et puis je sais bien qu'il va faire fusible. Là je vais acheter une protection là. Puis voilà. Trop belle.